Le plus dur, c'est quand les factures, elles arrivent à la fin du mois. À se dire, qu'est-ce qui va me rester ? Toujours survivre. Mais attendez, on est à la retraite, après une vie de travail, on doit survivre. C'est quoi le problème ? Au départ, la vieillesse, c'est vrai que c'était une belle promesse, hein. C'était une belle chose, c'était pour les gens pauvres. Alors maintenant, la vieillesse, elle vous rend pauvre, quelque part. J'ai trouvé ça juste. Et c'est pour ça que je leur demande, mettez-vous maintenant debout et allez de l'avant. Hélène est capable de se contenter de peu. Depuis son adolescence, elle n'a pas cessé de travailler. Vendeuse, sommelière, auxiliaire de santé, ouvrière entre autres. J'étais enceinte, donc on s'est mariés. J'avais 6 mois de grossesse, donc j'ai été à l'usine jusqu'au dernier jour de ma grossesse. Après, j'ai eu ma fille. Et puis après, tout de suite, j'ai repris. Plutôt le soir, parce que mon mari était là, et le soir, moi, je pourrais aller travailler. J'allais dans les bals de campagne servir. Et je me rappelle, quand j'avais 70 francs, j'étais enchantée. J'avais gagné 70 francs, je me souviens. Et j'ai fait ça beaucoup, et je rentrais à 4-5 heures le matin, vélomoteur. Il pleuvait, tout ça, Mais enfin, bon, voilà. Mais ça ne m'a pas dérangée, parce que j'étais contente. Une vie de labeur, modestement payée pour cette maman de 2 enfants. Hélène ne s'est guère inquiétée pour sa future retraite. Pas vraiment le temps quand on bosse du matin au soir. Et puis la retraite, c'est toujours lointain. À l'époque, alors qu'elle travaillait à 80%, elle ignorait qu'elle ne gagnait pas assez pour être assurée au 2e pilier. Moi, je me suis fait avoir parce que je ne connaissais rien du tout. Donc, ce qui fait qu'au lieu de gagner 25 000 francs par année, qui était la base, pour pouvoir payer, pour que mon patron paye, moi, je travaillais peut-être 24 999. Ah, vous aviez un salaire en fait trop bas Exact. pour pouvoir cotiser à la caisse de pension. Exact. Et là, personne ne m'a rien dit, ce qui est dommage, quoi. Parce que si vous l'aviez su... Oh, mais j'aurais travaillé un petit peu plus. J'aurais demandé 1, 2 heures, 3 heures de plus. Alors, sûr et certain. Sûr et certain. Et puis au moment où j'ai su... après, j'ai travaillé à 100%. Donc, ça y rentrait de toute façon dans les mœurs. C'est depuis là que j'ai payé moins. Mais pendant des années... Voilà. Vous n'avez pas payé de caisse de pension, mais personne ne vous a expliqué... Absolument. Vous le regrettez aujourd'hui? Ah oui, je le regrette, ça c'est sûr. Vous savez, à ce moment-là, combien est-ce que vous allez toucher? Absolument pas. Absolument pas. Je ne m'étais jamais intéressée à rien du tout. Moi, j'étais sûre que c'était bon. C'est-à-dire C'est-à-dire que je pourrais vivre aisément, pas avec... Je sais que c'était pas là, mais que je pourrais vivre aisément, oui. Quand vous recevez le premier décompte, quelle est votre réaction? J'étais aspergée, je veux dire que douchée, parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Mais bon, moi, j'avais encore une fois, par rapport à d'autres qui n'ont pas, j'avais, moi, personnellement, fait un 3e pilier. Donc, je me disais toujours que ça irait avec ce 3e pilier, je prendrais là-dessus, j'irais chercher un bifton de temps en temps, et puis c'est bon, quoi. Mais c'était un choc ou pas Oui, c'était un choc. Ouais, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et pour cause. AVS plus caisse de pension lui assure une rente mensuelle de 2 560 francs. Par rapport à son dernier salaire, c'est quasiment la moitié. Séparée de son mari depuis longtemps, Hélène vit seule et doit donc s'en contenter. Au début, c'est la panique. Bien sûr que ça m'a fait peur. Pensez voir, comment est-ce que je vais payer mes factures, comment je vais faire mes fins de mois. Alors ça, c'est sûr. Ça crée de l'angoisse. Mais j'étais capable, moi, d'aller encore, en plus, balayer la rue ou je sais pas quoi pour me faire des sous. Vous voyez comment? J'étais capable d'aller faire la sommière, d'aller ici, d'aller là. Mais vous l'avez fait? Ah oui, tout à fait. Pour pouvoir tourner, oui. Vous arrivez à la retraite, vous vous rendez compte? Il n'y a pas assez, il faut continuer à travailler. Mais je ne trouvais pas ça juste parce que je me disais, comme vous dites, vous travaillez, puis à la fin, là, alors que vous auriez besoin d'aide, vous n'avez pas l'aide que vous escomptez.
Hélène ne se laisse pas abattre. Et elle s'active, bénévolement. Elle s'engage pour diverses ONG, notamment l'Avivo, une association de défense des aînés. Voilà, quand C'est gentil. Et l'argent est là? L'argent est là, c'est parfait. Alors l'activité bénévole principale, donc, c'est l'Avivo. L'Avivo, donc je vais lundi et jeudi matin au bureau. Avec plaisir, je vous ai dit, parce que je vais d'abord pour moi et ensuite je vais pour l'Avivo. Ça c'est sûr, parce que une ambiance super. Et à moi, ça m'a valorisé un petit peu. De rencontrer d'autres personnes et de pouvoir faire, prendre le téléphone, d'organiser des trucs. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, son plaisir, c'est d'organiser le thé dansant à Lausanne, une fois par mois. J'adore. Ouais, j'aime déjà beaucoup la danse, donc pour moi, c'est... Ouais. Et puis, bien sûr qu'on on se fait des rencontres, on lie des amitiés comme ça. Il y a des personnes qui viennent toutes seules, qu'on ne connaît pas, que tout d'un coup on voit toutes seules assises dans un coin. En général, moi, je ne les laisse pas, ceux qui sont dans un coin. Mais qui disent « Oh, j'étais à la maison toute seule, et puis je ne savais pas que faire. Et puis au lieu de me coucher sur mon canapé, je suis venue. Bravo. » Alors après, je leur dis « Si vous ne venez pas la prochaine fois, je viens vous le chercher. » Cela dit, Hélène doit s'arranger avec ses 2560 francs mensuels. À l'Avivo, elle réalise qu'elle a droit à ce qu'on appelle les prestations complémentaires, une aide pour les retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Du fait qu'on me paye mon assurance maladie, mon appartement à 570 francs. Je vous avais dit 570. Mon appartement à 570 francs, on me paye mon 10% d'assurance maladie et on me paye bilag. Moi, ça me suffit parce que, bon, vous savez, je ne sors pas, je n'ai pas envie déjà. C'est assez simple. Sans les prestations complémentaires, sans les PC? Impossible. Impossible. Sans les PC, impossible. C'est mais 2560 francs. Vous y arrivez, vous? Non. D'accord. Les prestations complémentaires, ou PC en abrégé, sont prévues pour garantir le minimum vital aux retraités avec un revenu insuffisant. Les PC prennent notamment en charge les frais de maladie ou d'assurance, une partie des loyers ou, par exemple, des dépenses imprévues. Mais il faut les demander et prouver que la rente ne suffit pas. Une situation que connaît bien Muriel Chenot, assistante sociale auprès de l'Avivo. L'AVS, vous y avez droit quand vous arrivez à l'âge de la retraite. Les prestations complémentaires, vous devez les demander. Donc, pour une partie des gens, c'est considéré comme une aide sociale. Et ça, pour certaines personnes, c'est très, très difficile à accepter. Il y a de la honte et puis il y a une certaine fierté de se dire « mais j'ai travaillé, j'ai contribué à la richesse de ce pays, j'aimerais pouvoir vivre, non pas richement, mais décemment à l'âge de la retraite et sans aide. » Si bien que jusqu'à un tiers des personnes ayant droit aux prestations complémentaires ne les réclament pas. Au total, ce sont quelques 200 000 retraités qui en bénéficient, soit plus de 1 sur 10. Savez-vous ce que cela signifie que d'être vieux et pauvre? Les 4/5 de nos vieillards vivent dans le besoin. Or, des hommes nécessiteux ne sont pas des hommes libres. Voulez-vous que cet esclavage devienne en Suisse un état permanent? En 1947, les Suisses acceptent à près de 80% la création de l'AVS pour tous et toutes. C'est un changement d'époque. Jusqu'ici, la vieillesse était synonyme de misère. La plupart des aînés ne pouvaient alors compter que sur la charité publique ou quelques initiatives locales et cantonales. Le but principal de cette nouvelle assurance, c'est de sortir les vieux de l'indigence. L'AVS a joué un rôle fondamental dans la lutte contre la pauvreté des personnes âgées, mais il faut aussi se rendre compte que durant la phase d'expansion de l'AVS, on est dans une phase d'expansion généralisée de l'économie, donc avec une hausse des salaires continue dans les années 50-60 par exemple. Donc l'amélioration de la situation économique contribue aussi à combattre la pauvreté des personnes âgées.
L'AVS est l'aboutissement d'une longue bataille politique de près de 50 ans. En matière sociale, c'est sans doute l'événement le plus marquant du XXe siècle en Suisse. La création de l'AVS en 1948, c'est le pivot du système de sécurité sociale en Suisse. À la fois parce que c'est le premier système qui capture l'ensemble de la population, c'est aussi le premier système de sécurité sociale en Suisse qui est accepté par une grande majorité de la population avec un véritable plébiscite populaire en juillet 1947. Il occupe dès lors une place tout à fait particulière dans la psyché ou dans la mentalité de la société suisse et une place qui se confirme encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'abord l'AVS, que vous connaissez depuis une vingtaine d'années. Voté en 1972, mis en vigueur en 1985, le deuxième pilier, qu'on appelle aussi LPP ou caisse de pension, devra compléter l'AVS. L'ensemble du dispositif est censé assurer à tous et à toutes une existence à l'abri du besoin, affirment alors des experts décidément bien optimistes. Walter se souvient encore de ses promesses. Il avait 11 ans lorsque l'AVS est né. À 80 ans désormais, il en a, comment dire, gros sur la patate. Il faut le souligner, Walter en a bavé toute sa vie pour nourrir sa nombreuse famille. Ah ben ouais, j'avais toujours en pensé cette promesse qu'on nous avait faite, et puis j'ai dit, ben, tu y vas maintenant, tu donnes le maximum, et puis tu verras, quand tu seras à la retraite, tu rattraperas tout ça. Et puis j'y ai pris dans le cul, je regrette. Je peux faire aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on vous avait fait comme promesse? Ben, un pour tous, tous pour un. Mais il faut bosser maintenant pour payer les retraites de ceux qui n'ont jamais payé de retraite. Donc vous pensiez, une fois arrivé à la retraite, ça ira? Ah ben, ça ira bien, qu'on a une bonne retraite comme ils nous ont promis. Puis maintenant, on se retrouve avec 2068. Ben, je regrette beaucoup, au temps qui court maintenant. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, en somme? Ben, bien sûr, plus que trahi. On m'a pris pour un con. Et ça, c'est grave. Et on prend tous les retraités pour des cons. Ça, c'est à Zurich. Ouais. J'ai fait l'écolage avec le professeur, là, pour apprendre à conduire les trams. Je suis resté là de 1978 à 1984. Et quand j'avais congé au tram, ça arrivait que j'avais une journée ou 2 jours, voire 3 jours. J'allais travailler chez Securitas pour pouvoir subvenir aux besoins que j'avais à payer. Ouais. Walter sera tour à tour chauffeur poids lourd, conducteur de bus de la Suissair et fera aussi du transport routier. Pendant son temps libre, il remet ça, notamment comme jardinier, son métier d'origine. Tout cela pour boucler les fins de mois. Ah ben voilà, il m'avait prêté la voiture pour aller chercher les ferrures pour mettre dans le bétonnage. Je faisais tout. Uniquement où je pouvais gagner quelque chose, j'y allais. Même si je devais travailler 14, 16, 18 heures par jour. Ah, puis ça fait des longues journées, ça. Bien sûr, je dormais 4 heures de temps maximum. Est-ce que vous êtes content d'être à la retraite? Oui, mais au prix qu'on est payé, après avoir travaillé toute une vie, des 14, 16, 18 heures par jour, et les week-ends, faire des remplacements, parce qu'il faut élever une famille de 7 enfants, ça donne à réfléchir. Avec son AVS et un petit bout de caisse de pension, Walter se contente d'un peu plus de 2700 francs par mois. Il n'a pas droit aux prestations complémentaires, parce que sa rente est jugée suffisante pour couvrir ses besoins. Faire les paiements des créanciers. On est vexé, on est abattu par tout ce qui se passe autour de nous. Maintenant, on se retrouve dans un studio, abandonné, plus ou moins. Je ne peux pas partir, je ne peux pas aller prendre des vacances, je ne peux pas aller manger au restaurant, je ne peux pas inviter les gens parce que je n'ai pas l'argent. Je ne peux même pas inviter mes petits-enfants chez moi, ou mes enfants. Et ça pèse.
Et c'est d'ailleurs pour ça que aussi que je pense, enfin c'est ma pensée, que mes enfants ont peu de contact avec moi. C'est une souffrance pour vous, ou bien? Oui, intérieure, surtout. On me trouve toujours bonnard, joyeux, rigolard, en pleine forme. Mais à l'intérieur, c'est noir. C'est noir. Est-ce que vous voyez comment les années qui vont venir? Je les vois exactement comme ils sont maintenant. Il n'y aura pas d'amélioration tant qu'on n'aura pas un peu plus à l'AVS. Il vous manque combien par mois pour pouvoir vivre, je dirais, sans souci? Normalement, quand on voit les prix en ce moment, ben, il faut 300 à 400 francs de plus. Comme Walter, ils sont des dizaines de milliers, ces retraités qui se démènent chaque jour au seuil de la précarité. On parle beaucoup des retraités aisés qui prennent une retraite anticipée, qui partent en vacances, qui font des voyages, etc. L'autre réalité, celle des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont des difficultés financières, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, c'est une réalité qui est beaucoup moins connue, elle est beaucoup plus cachée. Et puis c'est vrai que les gens n'en parlent pas forcément très volontiers. Un constat que la science confirme. Professeur de politique sociale à l'Université de Lausanne, René Knussel s'en inquiète ouvertement. C'est une réalité qu'on découvre. C'est pas une réalité qui est pour l'instant très connue, mais c'est effectivement une réalité qui va encore beaucoup plus que maintenant, que ce qu'on connaît maintenant, s'imposer dans le futur. Oui, c'est quelque chose, un phénomène qui est appelé à se développer. Depuis une trentaine d'années, les choses ont bien changé, ce qui a fragilisé le deuxième pilier conçu pour compléter l'AVS. Depuis les années 1990, ce qu'on voit, c'est que des gens, tout d'un coup, ont des carrières qui sont brisées par le chômage, par l'invalidité, la maladie. Et donc, ces personnes n'ont plus la possibilité de cotiser au deuxième pilier, puisque le deuxième pilier est lié à l'employeur. Donc, ça veut dire que ces personnes se retrouvent avec un deuxième pilier qui n'est plus un pilier aussi bien doté, aussi solide qu'on avait imaginé ou que le législateur l'avait imaginé dans les années 80. Et donc on va avoir, et c'est ce qui était en train de se passer, des gens qui arrivent avec des deuxièmes piliers mal fagotés, pas complets, voire parfois aussi des premiers piliers qui ont été de leur côté aussi incomplets. On est en train de créer une pauvreté qui va accompagner une partie des retraités, et aujourd'hui déjà, on commence à le voir dans les statistiques, c'est absolument clair. Selon les estimations, un retraité sur 5 environ se débrouille comme il peut pour ne pas sombrer en dessous du minimum vital. La moindre dépense imprévue devient vite un problème existentiel. Or, l'aide des prestations complémentaires ne suffit pas toujours. Ainsi, quelques 40 000 bénéficiaires d'EPC n'arrivent pas à s'en sortir. Cette précarité frappe d'abord les femmes. Renée Ferrand a traversé plusieurs malheurs dans sa vie. À la retraite depuis une année, elle adore faire la visite du château d'Oron. Ça me change les idées et on oublie les soucis. On oublie les soucis d'argent, etc. Le quotidien de Renée n'a rien d'une vie de château. Là, pour la fin du mois, jusqu'à la fin du mois, il me reste 100 francs pour vivre. Et comment vous allez faire on n'est même pas la moitié du mois? Mais pas de course. C'est chaud, c'est pas de course. Je dois me priver de fruits, je dois me priver de certaines choses. Comment vous le vivez, Madame Ferrand? Tant bien que mal. C'est dur. Mais j'ai pas le choix. Est-ce que ça vous fait mal? Oui. Oui.
Dans ma tête, je me dis, tiens, il reste ça dans le porte-monnaie. Tu vas pas dire à tes copines que tu y vas, t'es occupée. Pour économiser la benzine. Vous leur dites, je suis occupée, vous leur dites pas, je ne peux pas. Bon, elles savent ma situation, quand même. Mais c'est vrai que quand on va faire des courses, la plupart du temps, je les accompagne, mais je fais pas de courses. Si j'ai l'argent, je fais des courses. Mais la plupart du temps, j'ai une amie qui me paye le café quand on va boire le café. Renée a toujours connu le travail. Vendeuse qualifiée, elle a été caissière dans un grand magasin, elle a travaillé en boulangerie et s'est même occupée de la gestion d'une boucherie. Les longues journées, elle connaît. J'ai même travaillé plus que la normale. Parce que des fois, je me levais à 3-4 heures du matin pour finir à 11 heures, minuit le soir. Et j'ai travaillé donc en boulangerie, là c'était des horaires impossibles. Et en boucherie, pendant les fêtes, on travaillait 7 jours sur 7. De 7 heures le matin à minuit le soir. Non, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Je trouve quand même injuste par rapport à ce qu'on travaille de toucher si peu, quoi. Et lorsqu'elle reçoit sa première rente, c'est la douche froide. On s'en est aperçu avec mon ami quand on a demandé les décomptes d'AVS que la maison ne m'a pas payé l'AVS pendant 12 ans. Pendant 12 ans? 12 ans, oui. Et vu que c'était trop tard, parce que vu que monsieur est décédé, on n'a rien pu faire contre. 12 ans de cotisation AVS envolée. Ça laisse un sacré trou. Si bien qu'aujourd'hui, avec sa petite AVS et un minuscule deuxième pilier, René Ferrand doit faire avec 2570 francs par mois. Les prestations complémentaires l'aident pour son assurance maladie uniquement. C'est maigre. En faisant ménage commun avec son compagnon, c'était toutefois jouable. Malheureusement, il est décédé. Depuis, René improvise en vendant les appareils hérités de son compagnon. Ça fait à peu près 1 année que j'essaye de vendre certains articles chez moi pour pouvoir payer mes factures. Comme par exemple, mon ami avait des ordinateurs. J'ai passé par un très bon copain qui me les a vendus pour 200 francs, l'ordinateur. Donc, ce qui me payait une facture. Pour le moment, j'ai réussi, jusqu'à l'heure actuelle, à payer mes factures. Mais la suite à venir. Est-ce que vous avez imaginé que la retraite serait en somme si difficile? Surtout? Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas imaginé ça. Et je pense que la plupart des gens qui vont y arriver ne s'imaginent pas ce que c'est. C'est vrai qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des situations relativement difficiles, notamment la question des femmes qui ont des parcours professionnels non linéaires, qui ont souvent travaillé à temps partiel, qui ont des fois interrompu leur carrière professionnelle. Et là, si vous voulez, s'il y a eu encore une séparation, un divorce, il y a des situations effectivement qui deviennent très, très précaires au niveau financier. Les chiffres le prouvent. Aujourd'hui, 1 demi-million de femmes n'ont que l'AVS pour vivre, c'est-à-dire 2350 francs par mois dans le meilleur des cas. En moyenne, les femmes touchent des rentes inférieures de 37% à celles des hommes, principalement à cause du deuxième pilier qui les pénalise.
une véritable inégalité devant la retraite. Dominique D'Huissier a vécu une trajectoire pour le moins atypique. Elle a pu heureusement se constituer quelques économies. Depuis sa récente mise à la retraite, elle s'est installée à Porrentruy, où elle vient d'arriver. Je dois effectivement défaire tous mes cartons et puis me réinstaller ici, quoi. Donc j'ai dû effectivement quitter Genève. Hein. Pourquoi vous avez dû quitter Genève? À cause du coût de la vie, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire? Le loyer, comme je viens de vous le dire, qui est généralement un peu trop élevé pour une retraitée comme moi, qui avait une AVS minable. Quand j'ai vraiment réalisé et fait mes comptes, ah là, je me suis dit, non mais, il faut vraiment que je prenne le taureau par les cordes et que je me trouve une solution. Oui, voilà. Vous recevez une rente de combien? De 732 francs par mois. 732 francs par mois. Très exactement, oui. Comment ça se fait que vous ayez une rente si modeste, Madame D'Huissier? Je n'ai pas eu un parcours professionnel très strict, je dirais. Quand je suis arrivée à Genève, j'étais modèle à l'école des Beaux-Arts. J'ai fait ce travail pendant à peu près 3 ans. Je m'étais dit que 30 ans, c'était maximum. J'ai jamais eu d'envie professionnelle très définie, donc. Je me suis dit quoi faire, j'ai suivi des cours d'esthéticienne. Pendant 1 an, comme je n'avais pas d'argent, j'ai dû travailler, donc j'avais mes cours en journée, et je travaillais la nuit. J'ai travaillé dans un bar de nuit, et là, j'y suis restée pendant 17 mois. Et j'ai rencontré dans ce bar un homme qui est devenu mon sponsor, disons, quelque chose comme ça. Et donc j'ai vécu, grâce à lui, pendant 23 ans. Et je n'ai pas travaillé pendant ces 23 ans. Et je n'ai pas cotisé à l'AVS pendant ces 23 ans. Jusqu'au jour où il m'a informé qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi, du jour au lendemain. Un choc terrible, mais un moteur en même temps. Je me suis dit, bon, je n'ai aucune envie de me suicider, il faut que je travaille maintenant. Et en épluchant les petites annonces des journaux, je suis tombée sur l'annonce d'une formation de chauffeur de taxi qui durait 2 mois, qui n'était pas très chère à financer, et avec la certitude d'avoir un travail. Ça, c'est pour moi, j'aime la vadrouille, je ne tiens pas en place, donc voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Dominique a 51 ans quand elle commence sa nouvelle vie. Voilà, j'ai fait ce travail de chauffeur de taxi pendant un peu plus de 18 ans. Voilà, jusqu'au moment de ma retraite. Et c'est ainsi qu'à 70 ans, cette femme indépendante se retrouve à la retraite, avec une mini-rente, parce que le système de prévoyance n'est pas prévu pour les parcours atypiques. Elle a donc dû prendre de grandes décisions. Et c'est là qu'effectivement, je me suis dit que, voilà, il allait falloir que je change de ville, donc quitter Genève et trouver un endroit qui me plaise vraiment. Les 2 cantons les moins chers de Suisse, selon moi, c'est le Valais et le Jura. Tout le monde m'a dit, bon, si vous allez dans le Jura, allez à Porrentruy. C'est une ville très sympathique, les gens sont sympathiques et c'est très beau et vous y serez bien. Donc je me suis dit, ok, va pour Porrentruy. Je pense que je vais faire une économie d'à peu près 2000 francs par mois par rapport à ce que j'aurais dû continuer à dépenser à Genève. Donc pour moi, c'est absolument énorme. J'ai économisé toutes ces dernières années en prévision de ma situation actuelle, quoi. Et donc, chaque mois, évidemment, je puise dans ce capital pour pouvoir vivre. Mais je me fais un budget sur 20 ans d'espérance de vie.
Donc, si mes dépenses dépassent ce plafond, je ne sais pas ce qu'il va advenir de moi. À cause de ce bas de laine salvateur, Dominique n'a pas droit aux prestations complémentaires. Comme le dit la chanson, aujourd'hui, elle ne regrette rien. Je dois dire aussi que je n'ai pas fait les choses telles que j'aurais dû les faire pour être dans une meilleure situation. J'aurais dû cotiser à l'AVS, j'aurais pas eu beaucoup d'argent, probablement, à ma disposition, mais j'aurais certainement pu avoir un peu plus. Donc je suis aussi un peu responsable de ma situation. Donc c'est la raison pour laquelle je n'en veux pas vraiment à la société, hein. Il faut savoir prendre ses responsabilités, non? J'ai laissé mon ami à Genève, hein. Et ça n'est pas vraiment évident non plus. Et comme je vous le disais, je ne connais personne ici. Donc oui, pas évident non plus, pas facile. Mais je n'avais pas le choix. D'autant que mon intention, c'était de rester en Suisse. J'aurais pu aller en France ou ailleurs. Beaucoup partent, enfin beaucoup, je n'en sais rien, mais partent en Thaïlande, dans les pays du Maghreb, Espagne, Portugal, enfin bon. Mais non, moi je préfère rester en Suisse. Mesdames et messieurs, bienvenue à Alicante, c'est actuellement 12h05. Nous vous remercions d'avoir choisi Brussels Airlines, membre du réseau Star Airlines. Dominique a eu pour seule option de quitter Genève pour un endroit moins cher. D'autres émigrent bien plus loin, et pour les mêmes raisons. Ils sont des centaines de milliers à le faire, puisqu'un retraité sur 3 s'installe à l'étranger. Claude et Maria Berger ont fait ce choix. Tourneur de formation, Claude a travaillé presque toute sa vie dans une usine de l'horlogerie près de Bienne. C'est là qu'il a rencontré Maria, elle aussi ouvrière. Un couple d'ouvriers aux revenus modestes, ayant mené une vie tranquille et qui ne se sont jamais plaints de leur sort. Jusqu'au jour de la retraite de Claude. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils doivent quitter la Suisse pour pouvoir vivre. Ils emménagent alors dans ce quartier populaire, sur les hauts de la ville d'Alicante, la région où est née Maria, profitant d'un appartement acheté depuis longtemps. À un moment donné, vous allez recevoir votre premier décompte de l'AVS, quand vous commencez votre retraite. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu sur combien vous pouviez compter? Elle n'était pas complète. Votre rente? Elle n'était pas complète, non. Ils m'ont enlevé grosso modo 200 francs parce que je ne gagnais pas assez durant ma vie. Et ça, on ne vous l'avait pas dit, ça? Ah, ça, non. Ça, alors, là, je suis tombé sur le cul quand j'ai entendu ça. Quand il a reçu le papier, je me souviendrai toujours, j'étais dans la cuisine et je le voyais au salon avec son papier à la main et qui changeait de couleur. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas? Puis il me dit, mais ils ont dû faire une erreur. Ça joue pas. Et là, je crois qu'il a reçu une gifle. Il me dit, mais après 44 années de travail, j'ai 2 ans de plus et j'ai même pas droit à une rente complète. Ça maintenant quoi? Pour toucher la rente AVS maximale de 2350 francs, un homme doit cotiser pendant 44 ans sur un salaire annuel moyen d'au moins 84 600 francs. Soit beaucoup plus que la paye de Claude. Avant de prendre sa retraite, il s'était pourtant informé. Je suis allé me renseigner à l'AVS, voir où ça en était. Ils m'ont donné le listing de toutes les fabriques
qui ont financé l'AVS, effectivement. Il n'en manquait aucune, donc tout le monde a été correct. Et puis, ils m'ont dit que j'aurais la totale. C'est-à-dire la rente maximale. La rente maximale, du fait que j'ai déjà cotisé 2 ans de plus. Je me suis dit, bon, ben c'est bon. D'où l'amère déception de Claude. Le couple constate alors que même si Maria, qui n'a pas encore l'âge de la retraite, continue de travailler, son petit salaire plus l'AVS de Claude ne suffiront pas pour boucler leur budget. Ben, qu'on serait misérable tout en travaillant en Suisse. Voilà ce qu'on s'est rendu compte. Et qu'après une vie de travail dur et gagné sans voler quoi que ce soit à personne, ben, on arrive à un stade où il faut compter nos sous. Avec tout ça, c'est les riches qui profitent. Tout compte fait, c'est ça. Ils ont un gros salaire, donc ils sont bien. Puis en échange, ils reçoivent l'AVS au complet. Ça devrait être le contraire. Maintenant que mon mari est à la retraite, on a des gens qui sont à la retraite autour de nous et qui s'ouvrent et qui vous disent dans quelle misère ils sont. Et puis, réellement, on ne le voit pas. Quand ils sont dehors, on ne le voit pas, mais personne se pose la question, est-ce qu'ils vont bien? Personne. Est-ce que vous connaissez beaucoup de monde, vous, qui demande, mais tout va bien chez vous? Ça va, vous tournez? En Suisse? Non. Non. C'est tabou. L'argent est tabou. Parce que c'est ça, on vit, on fait toujours croire, on a une apparence. Une apparence. Mais je me dis, mais l'apparence, c'est bien joli. Mais c'est pas ça qui vous donne à manger, hein? Alors résumons. Claude touche une AVS de 2140 francs mensuels. Les bergers n'ont pas d'économie. Ils ont retiré le capital du deuxième pilier de Claude afin de faire face à un éventuel coup dur. Mais c'est encore insuffisant pour vivre en Suisse. Vous avez un loyer à 1200, 1300, une caisse maladie, encore une fois, presque autant. Ça vous prend déjà l'AVS. Après, ben, vous purchez dans le deuxième pilier. À coût de 1000, 2000 par mois, c'est vite vide. Hein? Et puis, vu comme ça, on s'est dit, non, on va venir ici. Du fait qu'on a déjà l'appart. Un appartement humble et petit, mais confortable, qui est payé. Nous n'avons pas de loyer. Ce qui fait que, avec sa retraite, ben, je peux être tranquille. Et vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait du bien. Il y a maman, papa. Nous sommes chez Vanessa, la fille des bergers, en Suisse. Vous avez du soleil? Comment vous allez? Comment vous allez? Il est un peu rebelle en ce moment. Ça va. Et vous, comment ça va? Tu leur fais des bisous? Bisous sur l'écran. On dit bonne journée, des bisous. On vous aime fort. La grue. Le déménagement de Claude et Maria à Alicante a provoqué une douloureuse séparation. Notamment pour Vanessa, qui habite Lausanne avec son compagnon et leur petit garçon. Alors ouais, d'un côté je comprends, parce que la vie est chère en Suisse, il y a des gens en Suisse qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je pense que quand on a travaillé toute une vie, comme mes parents qui sont toujours levés tous les matins et qui ont travaillé très dur, ben, je pense que c'est au moins mérité d'avoir une retraite tranquille et d'avoir quand même un seuil de vie qui est quand même plus ou moins agréable. Donc je me dis, ben, si c'est en Espagne qu'ils doivent vivre bien, ben voilà. Mais c'est vrai que ben ouais, j'ai quand même du mal à accepter, quoi. Ouais. C'était une décision difficile à prendre, Madame Berger? Vous pensez quoi?
c'est pas le soleil. Ici, oui, on a le beau temps, ok, il fait beau. C'est pas le tout le soleil. Le soleil, on le porte en nous. Et puis, disons que j'en ai beaucoup voulu à la Suisse. Moi-même, donc, on m'a amenée en Suisse petite. J'ai déjà vécu ça. Une chose, j'ai vécu le départ de mes parents, de ma famille, de la Suisse. Ils sont rentrés. Je me suis retrouvée seule. Là-bas, pas seule, c'est pas vrai. J'ai toujours eu ma fille et mon mari, mais aujourd'hui, on reproduit et c'est pas logique. Est-ce que la vie veut un éternel recommencement? Il est dur parce que, je suis une maman. Et ma fille a autant besoin que quiconque d'avoir sa maman ou près. Là, je peux plus. Ça fait mal de laisser quelqu'un comme ça partir, puis de laisser quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ça fait mal. On aurait quand même voulu voir grandir notre petit enfant et continuer notre vie plus ou moins normale là-bas, sans ces problèmes de rien du tout. Pas de rien du tout, parce que l'argent, c'est pas rien du tout. Hein. Quand il n'y en a pas, c'est pénible, hein, je vous le dis. Hein. Et pourtant, leur envie de retraite, à Claude et à Maria, est faite de désirs tout simples et tellement légitimes. Aujourd'hui, on va prendre le temps, simplement d'ouvrir un livre. Vous savez ce que c'est? Je me réjouis d'ouvrir un livre. Je n'ai jamais pu finir un livre. Et de voir mon mari assis sur sa terrasse en train de lire ses bandes dessinées ou d'écouter la radio et qu'il est heureux, moi ça me suffit. Hein. J'ai pas besoin d'aller sur la lune. Hein. Retour en Suisse, à Glovelier, canton du Jura. Voilà, moi je peux pas t'aider, Claude. Hein. Rogelaine Jardin se rend à l'assemblée annuelle de la Vivo. Rogelaine, c'est une passionnée qui se bat pour la cause des aînés. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai de la chance que je me suis engagée dans des associations comme la Vivo. Et là, j'essaye de donner toutes des petites combines, des idées, d'être à l'écoute et de faire bouger quand même les choses. C'est pas évident parce que les gens sont gênés, ils veulent plus, on dirait qu'ils baissent les bras. Salut Freddy. Moi, je serai la première à descendre dans la rue pour aller dire non mais stop. C'est pour ça que je témoigne, pour dire allez, battez-vous, bougez, réagissez. Il y a trop de choses qui ne jouent pas. Il faut le dire parce que si on dit rien, tout va bien. Hein. Madame Jardin a de qui tenir. Fille de l'un des pères fondateurs du canton du Jura, elle a, comme qui dirait, l'instinct de la lutte politique. Moi, je témoigne dans le sens que j'espère que ça aidera autant les politiciens que les personnes qui sont dans le même cas que moi. Puis il y en a beaucoup, il y en aura de plus en plus. Et ça, c'est malheureux. C'est pas normal, je trouve ça pas juste. On en a discuté avec Rogelaine et puis Rogelaine est d'accord de reprendre la présidence. Au bénéfice d'une formation d'employée de commerce, elle a œuvré dans une banque à Genève, puis comme secrétaire à l'hôpital de Delémont et plus tard dans un cabinet médical.
Pendant longtemps, elle a caressé un rêve, pour lequel elle a investi une bonne partie de son deuxième pilier. J'avais quand même toujours un petit secret dans ma tête, dans le sens que je voulais une fois pouvoir travailler dans une parfumerie. Parce que j'aime les choses aussi concernant la beauté, le maintien du corps. En tant que femme, on est toutes les mêmes. Et j'ai eu l'opportunité de reprendre une parfumerie sur de Léman. Et je suis partie là-dedans, de 91 à 99. Et puis, ma foi, malheureusement, les grandes surfaces, les discounts ont fait que j'ai dû déposer un bilan. Ensuite, j'ai eu une petite période de chômage et j'ai trouvé un travail aussi, de nouveau, dans le domaine médical. Il s'était ouvert un centre d'imagerie à Delémont, radiologie privée, et là, j'ai pu retravailler, ce qui m'a arrangé. Et là, on repayait de nouveau. Alors je me disais, ça va renflouer un peu pour la suite. Mais malheureusement, là, j'ai commencé en 99 et en 2001, on m'a découvert une grave maladie. Et en plus de ça, j'avais repris gentiment, un petit peu partiellement le travail, mais du jour au lendemain, ce centre était fermé. Et rebelote. Et depuis là, je n'ai plus jamais retrouvé de travail. Donc là, vous vous êtes retrouvé de nouveau au chômage. Voilà. Oui, au chômage, et puis après, impossible de retravailler, et puis j'ai eu l'AI, et puis tout plein de soucis qui s'accumulent, puis c'est là qu'on commence à se dire, oh là là, on dégringole. Rojelaine a alors 52 ans. Sa fin de carrière professionnelle en dents de scie va se répercuter sur le montant de sa future rente. Là, je suis cuite. Là, je suis tombée des nues. Je me disais, mais c'est pas possible. Je prenais par exemple un salaire moyen que je pouvais avoir, 4 000 francs. Je me disais, on dit qu'il y a à peu près 60-70%. Alors non, c'est 2 237. J'ai commencé à faire mes calculs. J'ai dit, c'est encore pire qu'avant. Puis après, je me suis dit, mais il y a cette petite LPP, peut-être du centre d'imagerie, parce que l'autre, j'en avais plus. Mais... comme ça a été, je ne sais pas si je dois le dire, si, parce que je l'ai toujours sur le cœur, ils nous retenaient les indemnités de deuxième pilier et ils ne payaient pas et ils ont fermé du jour au lendemain. Donc votre employeur, pendant un certain temps, n'a tout simplement pas payé votre deuxième pilier. Les primes qu'il devait payer à l'assurance, mais il nous les déduisait du salaire. Un employeur malhonnête. Le résultat, ce sera un tout petit deuxième pilier. L'AVS, c'est 2237, et puis ce deuxième pilier, c'est 588, 2825. Est-ce que c'est assez, Madame Jardin, pour vivre? Non, c'est pas assez pour vivre. Bon, moi, j'ai une chance, c'est que j'ai pas une location énorme. Je suis propriétaire de l'appartement. Ça me coûte moins que quelqu'un qui a un appartement en ville où ils ont 1000, 1200. Là, je ne pourrais pas. Chaque jour, je sais où j'en suis. Sinon, on n'y arrive pas. C'est la déchéance. Vous êtes obligée d'être très rigoureuse. Très rigoureuse, parce qu'en plus, j'ai des impôts en retard, et puis ça m'assomme là. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils exigent 600 francs par mois que je rembourse pour en rattraper le retard que j'ai eu par rapport à tous mes déboires. Et ça, c'est lourd. Et vous allez y arriver? Je le fais depuis passé une année. Parce que sinon, on prenait l'appart. Donc, je dois sauver mon toit. J'ai dû sauver mon toit et le manger pour ma fille. Les personnes que je connais qui sont à la retraite, sur 10 personnes, il y en a 8 qui doivent calculer. Et ça, c'est pas normal? Non. C'était pas le but de l'AVS au départ. C'était l'entraide. C'était faire que les gens vivent dignement. Et on n'en est pas encore? Oh non, loin de là. Je ne sais pas où on va. Donc, battez-vous. Surtout les jeunes. Je vous remercie. Des avis contraires? L'histoire de Rojelaine Jardin est représentative de ses fins de carrière accidentées, marquées par de plus ou moins longues interruptions de travail pour cause de chômage ou de maladie, par exemple. Un cas de figure qui tend à se multiplier. C'est en tout cas ce que redoute René Knussel. Disons la non prise en compte de ce problème, c'est-à-dire une sorte de cécité devant le problème qui est en train de se construire, ça porte un nom, c'est une bombe à retardement. On sait à peu près quand elle peut
exploser, on ne sait pas les dégâts qu'elle va faire, mais on sait au moment où elle va pouvoir commencer à exploser. 69 ans après la création de l'AVS, 32 ans depuis la généralisation du deuxième pilier. Combien sont-ils les Walter, Dominique, René et tant d'autres anonymes à compter au sou près pour finir leur mois? Probablement plusieurs centaines de milliers. Pour beaucoup, les rentes versées ne suffisent plus pour vivre en Suisse.